Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Avocat, du latin advocatio, appelé à l'aide, spécialiste de la défense juridique des citoyens ou des organisations. En particulier, devant les tribunaux. C'est le plus indépendant de tous les participants au processus judiciaire. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent au droit, à la psychologie et aux sciences sociales, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Lire aussi particularités de la profession. Le principal devoir de l'avocat est de servir l'idée de justice en protégeant les intérêts légitimes de ses clients. La justice, la légalité et la défense sont à la base du travail de l'avocat. En termes simples, l'avocat est un consultant spécialisé dans l'assistance juridique. L'avocat défend notamment les intérêts de ses clients devant les tribunaux. L'avocat est un professionnel indépendant de l'assistance juridique. Il appartient à la catégorie des professions libérales, mais il ne peut gagner sa vie qu'en tant qu'avocat, tout en effectuant des travaux de recherche, d'enseignement et de création. D'autres types de commerce ou de travail dans des structures gouvernementales sont incompatibles avec le statut d'avocat. Pourquoi? Parce que l'avocat ne doit dépendre que de la loi et non d'intérêts personnels. Or, travailler dans l'appareil bureaucratique du gouvernement conduit inévitablement à un conflit d'intérêts et à une perte d'indépendance. Un tel avocat ne sera pas en mesure de protéger adéquatement un citoyen ordinaire contre l'arbitraire des autorités. Un avocat peut se spécialiser dans les affaires pénales, civiles ou d'arbitrage. Mais même au sein de ces domaines, il existe une spécialisation. Par exemple, un avocat pénaliste peut se spécialiser dans les affaires de meurtre, de vol, de crimes économiques, d'accidents de la route, etc. Il peut également se concentrer sur la lutte contre la falsification, c'est-à-dire sur les affaires où l'on tente de prouver la culpabilité de l'accuse à l'aide de parjures et de fausses preuves. La spécialisation pénale peut sans aucun doute être qualifiée de plus responsable, car elle affecte, comme aucune autre, la destinée des hommes. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Dans la Russie moderne, il existe un procès avec jury. Et la tâche de l'avocat au tribunal n'est pas seulement de prouver au juge, à l'aide de faits, l'innocence de son client, de justifier son droit à l'indulgence, mais aussi de convaincre le jury. Les jurés ne sont pas des avocats. Ils sont guidés par leur expérience de la vie et leur bon sens. Leur participation au procès oblige les procureurs à collecter des preuves de manière plus approfondie et transforme le procès en une véritable competition. Les affaires jugées par les tribunaux peuvent prendre beaucoup de temps. Mais l'avocat intervient dans le processus avant même que l'affaire ne soit portée devant le tribunal, c'est-à-dire au cours de l'enquête préliminaire. Cette étape dure plusieurs mois, et le travail au tribunal dans une affaire pénale ou civile peut durer des années. Pendant tout ce temps, un avocat consciencieux garde la main sur le pouls et soutient son client. Vous connaissez bien sur les affaires qui ont de frais la chronique, lorsque l'accuse, même emprisonne à la suite du verdict, continue de clamer son innocence. L'avocat l'aide à défendre son droit à la justice. Cela exige du courage de la part de l'avocat, surtout s'il ne s'agit pas d'une erreur judiciaire, mais d'une affaire sciemment montée de toutes pièces. Lorsque même le juge comprend que l'accusé est innocent, mais qu'il prend une décision injuste. Pour son travail, l'avocat reçoit des honoraires de son client. Mais si une personne n'a pas d'argent pour se payer un avocat, si l'avocat est désigné pour défendre gratuitement la personne mise en examen, son travail est financé par le budget fédéral. Le barreau hier et aujourd'hui. On sait que le grand prêtre romain Tiberius Coruncanius, qui vivait au IIIe siècle avant J.C., conseillait publiquement les citoyens sur leurs litiges juridiques. Jusqu'alors, la connaissance du droit était cachée aux citoyens ordinaires, si bien que Tiberius Coruncanius peut être considéré comme le précurseur de la profession juridique.
dans l'histoire de la Russie, les législateurs n'ont guère gagné leur place dans la société. Pendant de nombreux siècles, les autocrates n'ont pas jugé nécessaire de se laisser guider par leurs instructions. Par exemple, Catherine II a déclaré « Les avocats et les procureurs ne légifèrent pas et ne légiféreront pas tant que je serai en vie, et après moi, ils suivront mes débuts. » Cependant, en 1864, Alexandre II a entamé une réforme judiciaire qui a marqué le début de la profession d'avocat en Russie. C'est à cette époque qu'apparaissent pour la première fois les procès avec jury, les principes de la compétence de chacun sans distinction de classe, le principe de l'indépendance et de l'inamovibilité des juges, etc. C'est un coup porte à l'absolutisme et les premiers pas vers la démocratie. Une étoile brillante du barreau national de l'époque était Fyodor Nikiforovitch Plevako, connu pour son talent oratoire, sa logique irréfutable et son analyse rigoureuse des preuves. Après la Révolution de février 1917, les premières femmes avocates sont apparues. Mais la Révolution d'octobre, qui a eu lieu peu après, a détruit les acquis de la jurisprudence nationale. Il n'y avait pas de procès avec jury, ils n'ont été rétablis que récemment, l'avocat de la défense a perdu son ancien rôle et l'accusation a pris l'avantage au tribunal. Cet état de fait n'a pas été entièrement corrigé à ce jour. Aujourd'hui, nous assistons à une lutte entre les concepts punitifs et juridiques de l'application de la loi. Et les tribunaux sont souvent utilisés pour punir des rivaux en affaires. C'est le côté obscur de la profession. Mais avec l'évolution de la société, la position du barreau va progressivement prendre la place qui lui revient. En 2002, la loi sur la défense et la promotion des intérêts dans la Fédération de Russie a été adoptée, qui définit l'avocat comme un conseiller professionnel indépendant sur les questions juridiques. Avocats célèbres de la Russie moderne, Henri Reznik, Yuri Schmidt, Henri Padva, Léonid Olchansky, Pavel Astakov, Alexei Navalny et d'autres.